Salut, c'est Anthony. Salut, c'est Benoît. Bienvenue sur le podcast Agile comme un panda. Le podcast qui chaque semaine te donne les clés pour comprendre et maîtriser les subtilités de l'agilité. Alors, ne reste pas agile comme un panda et traverse cette jungle d'incompréhension avec nous. Agile comme un panda. Cette semaine sur le podcast Agile comme un panda, la suite de l'interview d'Imad. Après nous avoir longuement parlé des value streams, il va nous expliquer comment les financer. Et donc les value streams, elles sont là pour dire, au lieu de passer énormément de temps à évaluer chaque projet, et là je parle vraiment du terme projet, et de dire lui on le finance à temps, lui on le finance à temps, lui on le finance à temps, ça crée beaucoup de micromanagement. En fait, essayer d'avoir une vision globale de qu'est-ce qui rapporte de la valeur. Et il y a un input, il y a un output, l'output c'est la valeur. Et en fait, on va plutôt financer des value streams à la place de financer des projets, projet par projet. C'est ça qui est difficile, c'est le passage de je budgétise un projet à je finance un produit, une chaîne de valeur, quoi. Exactement. Et du coup, comment vous l'avez concrétisé, ce passage? Du coup là en fait nous ça a été c'était même là quelque part un petit peu avant. D'accord. Parce qu'on n'était pas en mode projet, on était déjà en mode produit quelque part. Ok, donc oui, l'acculturation agile et vision produit était déjà faite, quoi. Était déjà en place. Okay. Ouais, c'est clair. Et du coup en fait ça permet ça nous a permis quelque part de visualiser en fait ça et de se dire en fait, ce que ça facilite, c'est la prise de décision stratégique. Par exemple, j'ai une chaîne de valeur, acquisition de nouveaux distributeurs, j'ai une autre chaîne de valeur, engagement des utilisateurs. Voilà, l'engagement des utilisateurs est important pour que mes distributeurs signent la prochaine année. Donc, c'est aussi une chaîne de valeur. En fait, au début de l'année, au lieu d'avoir une liste de 150, 200, 250 projets... Ouais. Tu as 3 chaînes de valeur, enfin peut-être un peu plus. Tu as 3 chaînes de valeur, exact, ou plus, bien sûr, bien évidemment. Et tu te dis, où est-ce que j'ai envie de focaliser mes efforts cette année? Et je pense qu'il y a c'est ça qui est intéressant, c'est que cette formalisation et cette visualisation, elle pousse à se poser cette question-là. C'est comment est-ce que je focalise mes efforts? Et ça pose la question de la stratégie aussi. Donc, oui, parce que tu as un lien beaucoup plus direct avec des thèmes stratégiques et des OKR que tu peux mettre en place, quoi. Exactement. C'est moins préfiltré. Après, ça va peut-être un peu redispatché quand on va parler d'épiques, de features. Mais finalement, tu as une vision un peu plus simple, quoi. Parce que souvent, dans les boîtes, tu sais, dès que tu as des groupements de projets, tu sais, on essaye toujours d'inventer un nom de projet sexy ou alors avec des acronymes c'est plus ou moins drôle, etc. Là, au moins, c'est clair. Tu es sur le thème stratégique, en gros, feed de mes clients. Exactement. Au moins, ça parle à tout le monde et personne ne te demande l'acronyme, quoi. Non, quand on travaille sur cette chaîne, le but, c'est ça. Et au moins, tout le monde l'a en tête, quoi. Et puis surtout parce que c'est facile de dire il faudrait s'organiser autour de la valeur, mais c'est... Comment tu le fais vraiment, quoi. comment tu le fais vraiment, ça c'est une autre question. Et du coup, moi je trouve que les value streams et la formalisation, visualisation de ces process, de ces chaînes de valeur, aident à ça. Parce qu'en fait, on va s'organiser vraiment autour du fait de soit raccourcir la value stream, qu'elle soit plus rapide, soit maximiser la valeur à la fin. En fait, finalement, ce travail, c'est de dire, tiens, j'ai une value stream, on va dire V1 à la base, et finalement, les produits que tu vas faire dans le cadre de cette value stream, ça va être de rationaliser. Et le fait de la modéliser, c'est ce qui va faire émerger les projets. Exactement. Exactement. Et ça fait émerger les projets. Et en fait, ça permet aussi, tu vois, des fois bien évidemment, ça permet de prioriser parce que c'est censé mettre d'accord à peu près tout le monde. C'est dans le sens où, je donne un exemple très concret, il y a une feature à développer
Et puis là, on se rend compte qu'il y a un goulot d'étranglement au niveau des plateformes de démo. Mhm. On a des sales qui sont sur le terrain, ils sont avec leur smartphone. Nous, par exemple, on produisait des logiciels pour les agriculteurs et les éleveurs. Mhm. Donc, nos vendeurs, ils étaient sur le terrain, dans les champs. Oui, juste à Et parté, il faut que les gens comprennent. Aujourd'hui, les agriculteurs, agricultrices sont méga modernes. Enfin, pour ouais, beaucoup d'entre eux, ils sont méga équipés, ils sont réellement technophiles. Donc, c'est pas. c'est Enfin, clairement. d'où ITK en fait, hein. Parce que s'ils Ouais. n'étaient pas technophiles, ITK n'existerait pas. Et du coup, bah voilà, nos vendeurs sont sur le terrain. Euh, s'il y a un goulot d'étranglement au niveau de leur capacité à faire des démos hyper rapidement, hyper sexy sur le terrain, bah là, ça pose un problème. Mhm. Et ça arrive très tôt dans la chaîne de valeur, Ah euh, oui, ouais. par exemple. Mhm. Donc, J'imagine. donc, euh, donc, Et euh, comment. donc voilà, ça permet facilement de prioriser ce genre de choses et de faire des choses qui finalement ne coûtent pas cher, mais qu'on aurait peut-être délaissé par. C'est ce que j'allais dire. Du coup, le lien avec le lean budget, par exemple, comment vous avez dit je finance cette value stream concrètement, c'est quoi la différence? Bah, en fait, le lean budget, nous, on n'est pas allé jusqu'à vraiment Le mettre en le place. Ok. formaliser, le mettre en place en tant que tel. Ok. Donc, on avait encore finalement, par, C'était les premiers pas de lean par, budget, au même titre que vous aviez fait des premiers pas safe avant de le mettre en place, quoi. exactement, c'était les premiers pas Et puis de c'était lean quand budget. tu y étais. Potentiellement, ITK le fait C'était quand aujourd'hui. j'y étais. D'accord. Ok. Exactement, exactement. Donc ça, c'était les premiers pas. Mais du coup, rien que le fait d'avoir les value streams, en fait, on a bénéficié de tous les avantages en début d'année et en continu de priorisation, de faire émerger, comme tu dis, les features, de faire émerger les besoins, de clarifier les choses et de faire quelque chose de visuel, en fait. Finalement, enfin, quand on revient aux bases, tu Oui, vois. ça permet ouais, le rendre Ouais, visible, quoi. ouais. Et c'est en ça que Enfin, c'était moi, du budget, du lean budget, c'est que j'imagine en faisant ça, c'était plus facile pour vous de dire à l'intérieur de cette value stream pour lesquelles j'avais un budget, finalement, Mhm. comme avant, mais ça devient peut-être plus facile de dire ah bah finalement sur telle euh, mission de la value stream, bah, on va reallouer plutôt les fonds ici parce que on voit que ça arrive tôt, tôt dans la value stream et Ex- que c'est vraiment un point crucial quoi, pour continuer justement cette value stream avec les clients, quoi. Ouais, carrément. C'est D'accord, plutôt cette partie-là qu'on a implémentée, ouais, et d'accord. dont on a bénéficié. Et c'est Et c'est chouette que tu parles de lean budget parce qu'on va parler, en fait, quand on parle de lean budget, finalement, ça illustre le fait que l'agilité et l'agilité à l'échelle, encore plus, c'est pas qu'un truc IT. C'est que là, en fait, tu mhm. avais besoin de compétences qui sont pas dans les profils IT. Ouais, Et clairement. j'imagine qu'il y avait d'autres directions impactées, je pense aux ressources humaines, euh, Il y avait peut-être la aux acheteurs, CFO, etc., quoi. ouais. Tu Il y peux nous en avait la parler un peu, C... ouais. Ouais, carrément. Carrément, il y avait un acheteur. Mhm. On n'en avait qu'un seul dans la boîte. Il y avait la CFO aussi, directrice financière. Il y avait euh, la RH n'était pas là D'accord. pour les value stream, ouais. Du coup, il y avait enfin, la direction de l'innovation, des personnes dans le légal, etc. Et du coup, c'est super intéressant parce que au final, ce qu'on veut, Ah, c'est tout ça c'est même. cette... Tout le monde veut la même chose au final. Bah ouais, voilà, exactement. Exactement. Normalement, tout le monde doit vouloir la même chose. Mais en fait, moi, je dirais que ça, c'est un objectif, le Mhm. fait d'arriver à un stade où tout le monde veut la même chose. D'accord. Parce que ça paraît évident de dire tout le monde veut la même chose, mais si tu n'as pas la culture, si tu n'as Mm. pas la structure et l'organisation qui fait en sorte que tout le monde voit la même chose, bah, tu n'auras pas ça. Ouais, et puis Donc, c'est. dans la majorité des cas, je dirais, en fait, tout le monde ne veut pas la même chose dans Mm. les entreprises. Ouais, Tu vois. et puis après, tout le monde veut encore moins le même chemin, finalement. Toujours, ouais, c'est clair. Mm. Et là, tu parlais
finalement de l'implication des directions Ouais. non IT, enfin hors IT, Ouais. sur les value streams. Tu m'as dit que les RH n'étaient pas là, mais de Ouais. manière globale sur Safe, est-ce que les RH ont participé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais, ouais, complètement. Donc ils étaient impliqués pour l'organisation. Alors pour les personnes qui nous écoutent, donc Safe, ça demande pas mal aussi de logistique parce qu'on Mhm. essaie de rassembler tous les 3 mois entre 50 et 125 personnes. Donc il y a toute une logistique, etc. Et puis ça posait des questions au niveau des rôles aussi. Euh, Oui, ok. et J'ai mis. donc là, les RH disent ah, bah. Après, nous, on avait à ITK en fait une telle culture quelque part d'autonomie et cette vision de value stream qui était déjà en place quelque part Mhm. parce qu'en fait, par la confiance qui nous était en fait Accordé euh, et éminent. Mm. accordée, etc., bah, en fait, on faisait de notre mieux pour produire de la valeur, quoi. Et en fait, euh, on nous disait toujours, bah, organisez-vous euh, comme bon vous semble, quoi, et pour arriver à nos objectifs. Euh, Côté RH, parce que bon, en préparant le podcast, je sais qu'on a parlé un peu du podcast de Mehdi Balza de ouais. Renault Digital, donc qui lui Mhm. disait clairement sans RH, on n'y serait pas arrivé. Et en gros, ce Ouais, qu'ont ouais, fait ouais. les Très RH, bonne c'est explication. ils ont travaillé sur les fiches de poste parce que t'as le côté, on arrive en tant qu'agiliste avec, t'as un peu notre monde, et puis les RH, comme ils disent, sont porteurs du légal, et puis ils te ramènent un peu dans la réalité. Et ce qu'avaient Ouais. fait les RH chez Renault Digital, bah, en fait, c'était le pont pour rendre l'agilité possible et entre guillemets, conforme réglementaire. Est-ce que tu as eu un travail un peu similaire côté ITK? Non, non, on n'a pas eu ce travail-là à faire et c'est difficile. Enfin, le contexte, par exemple, de Renault est Oui, complètement oui, différent vu le volume et vu la taille, tu ouais, vois. l'historique, c'est une Et entreprise l'historique, etc. séculaire, Et etc. donc ça n'a rien à voir. Nous, on n'a pas eu cette problématique-là. Au Mhm. contraire, on a fait émerger les rôles de Release Train Engineer, de système architecte, de product manager, etc. Et ça s'est passé comme une lettre à la poste, en fait, je dirais. D'accord. Oui, bah, il n'y avait pas on va Ouais, dire des ouais. parties prenantes identiques. Tu n'avais peut-être pas de syndicat fort. Enfin, Bah, non, il n'y avait pas de syndicat fort, comme tu dis. Il y avait des syndicats, mais bah, qui ne traitaient pas de ces sujets-là, en d'accord. l'occurrence, quoi. Ouais. Donc, on n'a pas eu à gérer cette partie-là. Et puis, je sais pas si tu voulais parler de la partie portefeuille. Mhm, Donc, à un moment donné, donc, on a mis en place le workflow Kanban. Donc, au-delà mhm, au tout début de la discussion, on a parlé des user stories, des features. Ensuite, on a parlé de la vision haut niveau, qui est les value streams. mhm. Et donc, il y a tout le milieu. Et moi, c'est là où, en fait, j'ai vraiment perçu et ressenti la valeur de cette implémentation de Safe. C'est dans ce workflow d'initiative, hein. Une initiative, c'est quelque chose qui impacte le business de façon conséquente, qui implique le travail de plusieurs équipes et qui dure, on va dire, minimum entre 3 et 6 mois, quoi. Et du coup, bah, en fait, ce portfolio-là nous a vraiment permis d'avoir une vision globale, de prioriser en continu, euh, de donner un cadre d'analyse des initiatives et de les faire passer, tu vois, dans des étapes différentes jusqu'à l'implémentation et jusqu'à la livraison. Et ça, pas au niveau de la user story, pas au niveau de la feature, mais au niveau de l'initiative qui est un élément de travail encore plus gros, entre guillemets. Ouais, donc Et du coup, finalement, ouais, c'est là où tu vois la valeur de Safe, quoi. ouais, moi, c'est là D'accord. principalement où j'ai tiré le plus de valeur. C'est pas nécessairement là où il y a le plus de valeur dans Safe dans l'absolu, mais Ouais, c'est ce qui t'a marqué, en fait, finalement. C'est ce qui t'a. exactement, D'accord. ouais. Ok. Du coup, pour conclure, je passerai sur un truc un peu différent. C'est que là, bah, on Yes. parlait d'ITK, vraiment passage à l'échelle, donc l'agilité, on va dire, poussée à son extrême. Yes. Aujourd'hui, tu nous as dit que tu étais CTO d'Olivia,
qui a une petite boîte. Ouais. Comment tu vis l'agilité? Bon, je pense qu'il est par nature, mais c'est quoi ta C'est- différence de quotidien? Bah, en fait, là, c'est totalement différent et ça fait aussi une prise de conscience parce que là, l'agilité, les cycles, aujourd'hui, pour moi, ils sont d'une semaine, ils sont pas de trois. Ouais. Enfin, vous passez de quoi? De 70, 80 personnes à beaucoup moins, Là, j'imagine. on est ouais, beaucoup moins, beaucoup moins. Et du coup, euh, plus simple de mettre les personnes d'accord, plus facile d'aller discuter avec les utilisateurs aussi, parce que Mhm. c'est ça les fondamentaux de l'agilité, plus simple d'itérer. Et donc, moi, je profite de beaucoup d'enseignements que j'ai eu auparavant et beaucoup de test and learn, et que j'applique aujourd'hui à Olivia, qui me permettent d'être en permanence à l'écoute en fait des utilisateurs du marché et de faire coller la technique et les itérations qu'on fait sur le produit là-dessus. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là, de toute façon, l'agilité, enfin, j'imagine, vous êtes tous dans le même bureau, limite, ou alors tous en Ah bah, on remote, est mais en remote, on est en remote, ouais. vous êtes tout le temps connectés ensemble, donc c'est beaucoup plus facile de. Exactement. Ouais, 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 c'est Ok, clair. bah au moins c'est chouette et on voit vraiment la différence entre finalement l'échelle. En plus là, c'était la grosse échelle type que tu mets sur les camions de pompiers, et là c'est de l'agilité pure quoi. Exactement, pur, je dirais. Ok, Et je pense que l'enjeu, c'est d'essayer de la garder à l'échelle, ouais. Et yes. c'est pas une tâche facile. Ok, et ben merci beaucoup Imad. Avec grand plaisir, merci à Ouais, toi. j'espère que cet épisode vous a plu. Et puis si vous avez des questions à poser à Imad, bah, n'hésitez pas, il est sur le Discord, comme ça je te force à venir sur le Discord. Et puis si vous voulez voir ce que Imad fait aujourd'hui, vous allez sur olivia.fr, donc c'est avec un H, Holivia, je vous mettrai le lien en descriptif. Merci à Merci tous. Anthony. Agis comme un pantin.